Bonjour à tous, 14 nouveaux saints canonisés à Rome, la journée mondiale des missions et le pèlerinage à Lourdes des apprentis d'Auteuil, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. 14 bienheureux sont devenus saints ce dimanche. Place Saint-Pierre à Rome, leurs portraits ont été dévoilés sur la façade de la basilique au cœur de la messe de leur canonisation. Une célébration présidée par le pape François en présence de plusieurs milliers de fidèles. Parmi les nouveaux canonisés, les martyrs de Damas, 8 franciscains et 3 laïcs maronites, assassinés en juillet 1860 dans un couvent du quartier chrétien de Damas, en haine de la foi chrétienne par les Druzes, une religion dérivée de l'islam. A aussi été canonisée une grande figure de l'Église au Canada, sœur Marie-Léonie Paradis, religieuse québécoise. Elle est connue pour avoir fondé les Petites Sœurs de la Sainte Famille, une congrégation dédiée au service de l'enseignement catholique. Cette notion de service fut d'ailleurs au cœur de l'homélie et qualifiée de mode de vie chrétien par François. Ces nouveaux saints ont vécu le style de Jésus, le service. La foi et l'apostolat qu'ils ont exercés n'ont pas alimenté en eux des désirs mondains et des envies de pouvoir, mais au contraire, ils les ont rendus serviteurs de leurs frères et sœurs, créatifs dans le bien, inébranlables dans les difficultés et généreux jusqu'à la fin. Après 5 jours de travaux, la première assemblée plénière de la conférence des supérieurs majeurs s'est clôturée vendredi 18 octobre à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Parmi les grands thèmes qui ont été abordés au cours de la semaine, le bilan de la visite apostolique du pape François dans le pays et une réflexion sur la synodalité. Au cours de la messe de clôture, une passation de flambeau a eu lieu entre l'ancienne présidence et l'équipe nouvellement élue qui prendra sa suite. C'est donc le père rédemptoriste Jean-Robert Diabanza qui succède au jésuite Rigobert Kiyungu comme président national, tandis que Rita Yamba de la communauté des filles de Saint-Paul a été réélue comme vice-présidente nationale. Ce dimanche, les catholiques ont célébré la journée mondiale des missions qui avait pour thème « Inviter tout le monde à la noce ». Dans les paroisses françaises, cette journée est venue clôturer la 98e semaine missionnaire mondiale organisée par les œuvres pontificales missionnaires. La veille dans les Côtes-d'Armor, au sanctuaire Notre-Dame de Toute-Aide, la fête de la mission fut l'occasion de découvrir et célébrer la diversité au sein du diocèse autour d'un repas partagé ainsi que d'ateliers créatifs. Le dimanche, chacun était invité à vivre en paroisse la journée mondiale des missions, comme à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, où le vicaire de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul a rappelé le sens de la mission. La mission de l'Église concerne tous les baptisés. Cela ne concerne pas seulement les prêtres, les religieux, religieuses, mais tous les baptisés. Tous nous sommes missionnaires, partout nous sommes. L'abbaye Notre-Dame-des-Neiges a été inondée mercredi lors des intempéries exceptionnelles qui ont touché l'Ardèche. Entre mercredi et jeudi, environ 600 mm de pluie sont tombés, faisant de nombreux dégâts matériels. Les sœurs cisterciennes de l'abbaye de Boulor, installées sur le site depuis 2 ans, ont notamment perdu une bonne partie de leur stock de produits ménagers naturels qu'elles produisent et vendent sur place. C'est le lieu de stockage de tous les produits Air des Neiges. Les jets de l'eau jusqu'au-dessus du genou. Et les produits, eux, ils flottent. La communauté a pu compter vendredi sur l'aide de leurs hôtes et d'autres volontaires pour évacuer l'eau et commencer à remettre en ordre les lieux. 4600 jeunes et adultes venus de tout l'Hexagone et d'outre-mer se sont réunis à Lourdes pour le 26e pèlerinage des apprentis d'Auteuil. Pendant 3 jours, de samedi à lundi, ils étaient rassemblés pour vivre ensemble des moments de joie et de fraternité sous le thème « Ensemble aux sources de la confiance ». Plusieurs temps forts ont été partagés, comme la messe présidée par Monseigneur Philippe Guillougou, évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, ou encore la traditionnelle procession mariale dans le sanctuaire. Et en bref, à moins de 50 jours de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le diocèse de Gap-en-Brun a accueilli une réplique de la célèbre statue de la Vierge dans sa cathédrale ce week-end. Pendant ces 4 jours, de nombreux temps de prière ont été proposés, dont 2 grandes messes célébrées samedi et dimanche dans la cathédrale. La cathédrale d'Ajaccio a elle aussi accueilli une nouvelle statue, celle de Sainte Cécile. La statue de la sainte patronne des musiciens a été installée et bénie ce samedi après une procession en présence de nombreux artistes et groupes de musique corse.
Cette semaine, une quarantaine de volontaires de la délégation catholique pour la coopération sont rassemblés en banlieue parisienne pour vivre un stage de préparation intense avant leur départ dans une quinzaine de pays différents. Les futurs bénévoles vont ainsi recevoir plusieurs formations avant d'être envoyés en mission le samedi 26 octobre par Monseigneur Stanislas Lalanne, ancien évêque de Pontoise et évêque accompagnateur du mouvement.